Salut à tous, bienvenue dans ma programmation technique lutte à livrer ce dimanche. Donc c'est programmé tous les dimanches. Aujourd'hui, on va voir les techniques sur lesquelles se focus et lesquelles travailler à l'échauffement ou après, peu importe, pour le passage de garde et le travail en 100 kg. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis ceinture noire 4e dan 2 lutte à livrer, ça ne se voit pas ici, mais presque. J'ai participé 6 fois à la DCC, qui est un peu l'équivalent des Jeux Olympiques pour nous. Je suis gérant du NR Fight Club Paris, cofondateur bgfanatics.fr et les Airstrips pour mieux récupérer et gagner en cardio. On est parti, je suis avec mon fils Kenji. On va vous montrer encore une fois l'idée de ce que je vais vous montrer tout là pendant les 4 semaines. Donc, la semaine passée, on a vu la lutte. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. C'était les 5 techniques sur lesquelles il faut se focus et travailler. L'idée de ces vidéos-là que je vais faire pendant un mois, c'est de vous montrer les mouvements vraiment basiques, sans trop de détails, okay, sans trop de préaction, mais c'est les 5 techniques dans la vidéo précédente, les 5 techniques sur lesquelles vous devez focus en lutte. Pour ramener au sol sans prendre de risques, pour ramener au sol sans avoir besoin de 15 ans de pratique en lutte, pour ramener au sol peu importe qui est en face de vous et avoir un peu de chance. Aujourd'hui, on va voir les positions les plus utilisées et sur lesquelles il faut vous focus, pareil, pour passer la garde de votre partenaire. On est parti. Kenji, il est sur le dos et on va commencer avec des techniques où, voilà, lève les jambes. Donc, je vais vous montrer les 3, 4, 5 mouvements qu'il faut le plus connaître et plus travailler pour passer la garde. Et après, on va voir 2-3 mouvements à partir du 100 kg. On est bon. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut faire à l'échauffement et c'est quelque chose que je veux apporter vraiment. Que ce soit pour des cours débutants, que ce soit pour des cours tout niveau. Excusez-moi. L'idée, comme juste pour vous redire un petit peu, je suis en train de m'entraîner dans un club où chaque cours, ils répètent leurs 12 techniques sur lesquelles, voilà, qui pensent que c'est les plus importantes de notre sport. Et sans trop de technicité, sans trop de détails techniques, ça discute un peu, c'est en mode échauffement technique. Ça peut être aussi en mode récupération à la fin, voilà, sans mettre trop d'énergie. L'idée, c'est vraiment pour rafraîchir votre cerveau. On commence, ok, mes 5 techniques debout, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là, maintenant, on va voir pour passer la garde et le travail en 100 kg. On est parti? Donc, il est ici, main sur les genoux, je pousse, je tire, je me décale, tibia sur le ventre. Je pousse, je tire, tibia sur le ventre, je pousse, je tire, tibia sur le ventre. Aussi simple que ça. C'est comme du toréando, mais en très très simplifié. On arrive déjà avec le tibia sur le ventre de l'adversaire. Encore une fois, c'est vous en faites 5 d'un côté, 5 de l'autre, et c'est à l'autre de répéter. Remets-toi sur le dos, c'est pas terminé mon ami. Je remonte une fois. Je pousse, je tire. Je pousse, je tire. Je pousse, je tire. Je viens tibia sur le ventre. Deuxième mouvement qu'on va voir ici, ça va être celui où je vais venir avec ma jambe à l'intérieur. Donc je pousse, je tire, j'avance une jambe entre ses jambes, je vais passer en diagonale par-dessus sa jambe et je viens contrôler ici en 100 kg. Une jambe à l'intérieur, je pousse, je tire, je passe en diagonale, mon genou il est au sol, je stabilise et je viens ici en 100 kg. Encore une fois, je pousse, je tire, tibia par-dessus sa jambe, je stabilise. 100 kg. Ça nous fait 2 mouvements sur lesquels on va se focus. Ensuite, ça va être les 2 genoux au sol. Ces 2 pieds ils sont à l'intérieur. Je vais venir pousser un peu ces genoux. Je vais les passer du même côté. C'est ce qu'on appelle le smash pass. Je vais passer les 2 du même côté, passer par-dessus, prendre la position montée. On est ici. Je récupère, je mets ces 2 genoux au sol, je passe 1, 2. Ça peut être aussi, je viens écraser et je viens prendre le contrôle en 100 kg. Donc soit 100 kg, soit position montée. Ok? Et le dernier mouvement pour passer la garde, ça va être le body lock. Donc body lock, c'est quand mon adversaire il est assis. Bien joué, recule un peu.
super. Adversaire assis, je rentre mes bras en dessous, je ceinture, je serre, je le ramène. Vas-y, tu peux t'allonger, comme ça je n'ai pas besoin de forcer. Super, je force. Et là, je vais venir m'allonger sur ses jambes en choisissant un côté et je passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis léger pourtant. Assieds-toi. 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 Ok. Boum. Je plonge. Je le ceinture. Je ramène. Il s'allonge. Comme ça, j'ai pas besoin de forcer sur lui. D'ici, je vais m'allonger en forçant d'un côté. Et je continue, je passe. Et je stabilise. Une dernière, je le monte de l'autre côté. On est ici, je viens ceinturer. Vap. Je viens ceinturer. Je choisis un côté, je m'allonge. Je passe. Et je stabilise. Ok, je fais exprès qu'il n'y ait pas trop de technique. L'idée, c'est juste de rappeler au cerveau c'est quoi les positions. On en a vu 2 debout, 2 au sol. Et maintenant, on va en voir 2 à partir de la position 100 kg. On est là, il fait un peu chaud. Hein. Descends un peu. On revient sur le tibia sur le ventre. L'autre jambe, elle est tendue. Vous avez vu, j'ai du poids, mais je ne lui mets pas trop de poids sur lui. J'ai du poids sur mon pied ici, j'ai du poids sur mon pied ici, j'ai mes mains au sol. Et à partir de là, je vais changer, passer d'un côté à l'autre. Ça va me donner un peu de mobilité spécifique au sol. Un petit passage en position montée. Voilà, une dizaine. Alors ça peut être aussi rapide. Serre les abdos. Serre les abdos, t'as dit. Ok, et dernière, où ça va être, où je vais passer par-dessus la nord-sud. Donc ça va être, je suis ici, mon adversaire il se met de profil. Il se met de profil, c'est quoi se mettre de profil? Je sais pas. Se mettre de profil, bravo. Tu mets ton bras sous mon bras. Non, reste là sur le côté. Sur le côté, ici. Voilà, super. Ferme un peu la tête. Et de là, je vais faire quoi? Je vais rentrer mon bras, passer de l'autre côté, récupérer sa tête. Il se met de profil, bras sous mon bras. Je viens rentrer mon coude, je tourne et je récupère sa tête. Encore une fois, de profil, je rentre mon bras à l'intérieur, je tourne, je récupère sa tête. Et on arrive ici en 100 kg. Donc on a vu, c'est bon, vas-y. Pourtant, je suis pas si lourd que ça, si. Pas molade. Il fait chaud, mon gars. Non. Ok, donc on a vu les positions. Encore une fois, l'idée, c'est... En fait, ce que je veux apporter en plus sur le mois là, de travail, c'est les techniques à travailler en début d'entraînement. Et donc là, comme on est en apprentissage, bah, vous allez les voir sur toute la partie technique. Vous allez revoir toutes ces positions-là. La semaine dernière, on a vu les positions en lutte. Cette semaine, on a vu le travail à partir du dessus. Et la semaine prochaine, on verra les positions à savoir d'en dessous. Une fois qu'on aura fini ce cycle de 4 semaines, on aura une trentaine de positions basiques qu'on pourra utiliser comme échauffement. Je ne suis pas tellement pour les échauffements où on est tout seul à travailler des mouvements parce que ce n'est pas forcément réaliste. Alors ça peut être bien, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit, qui que ce soit, mais je pense que c'est beaucoup plus utile de dès le début être avec quelqu'un parce que notre sport c'est des réactions avec une personne qui est sur nous, qui met du poids, etc. Donc plus vite on se met en situation, mieux c'est. Donc je pense que c'est mieux dès le début d'apprendre des positions avec pas trop de détails techniques et les répéter à chaque fois en début de séance comme ça ou en fin de séance aussi pour refaire descendre le cœur et faire un rappel au cerveau des techniques à connaître et à travailler. Voilà, donc la semaine prochaine on travaillera les positions à partir d'en dessous. Merci à tous, merci à Kenji d'avoir été le cobaye. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!